Salut! Attention, je ne vais pas dire la vérité, ceci dit, je vais faire simplement une annonce aujourd'hui. J'ai un autre atelier à présenter, des ateliers que je n'ai pas encore présentés, qui aura lieu, je me prends un peu au dernier moment, mais qui aura lieu ce week-end. Je crois que c'est 25, le samedi 25 et le dimanche 26 juillet, en tout cas c'est le week-end qui vient, sur communiquer et s'informer. Donc comme tous les autres ateliers, c'est un atelier qui se fait sur Zoom, qui se fait en mode audio, donc il n'y a pas de vidéo, et qui se passe sur les 2 journées. C'est un atelier en ligne. Je demande 120 € pour cet atelier. Il y a 60 € d'art à payer pour s'inscrire. Alors je dis il aura lieu ce week-end, mais ça va boucler, il y aura d'autres dates, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo qui va présenter tous les ateliers du même ordre. Alors la modalité est un peu comme tous les autres ateliers que je fais, c'est-à-dire que il va y avoir 2 créneaux d'1 h 30 à peu près le matin. En général je dépasse pour des raisons pédagogiques si nécessaire, s'il y a des questions. Il y a une pratique l'après-midi, une pratique seule, sans moi, pour intégrer ce qu'on a vu le matin. C'est important que les personnes se retrouvent vraiment face à où elles en sont de l'intégration, et peu importe si elles se rendent compte que c'est pas très loin, c'est ok. Ensuite on revient pour un créneau de 2 heures avec tous les retours nécessaires sur la pratique. Et dans cet atelier particulier, je pense, mais bon, on va voir, ça va dépendre, parce que tous les ateliers sont interactifs, il n'y a aucun atelier qui sera toujours les mêmes, qu'on va faire donc la première journée sur communiquer et la deuxième journée sur s'informer. Vous allez voir que le pont se fait assez facilement. Et c'est la même modalité le dimanche, c'est-à-dire encore 2 créneaux d'1 h 30 le matin pour transmettre tout ce que j'ai à transmettre, donc cette fois sur s'informer. La pratique l'après-midi, soit entre vous dans le groupe, soit tout seul, soit avec des gens de votre entourage. Vous faites comme vous voulez, de toute façon tout est libre dans mes ateliers. Vous vous comportez comme des adultes, donc c'est pas, je n'ai pas affaire à des enfants, donc c'est pas à moi de vous dire ce quoi faire. Je vous fais des propositions, je vous propose des outils, vous en faites ce que vous voulez. La pratique donc cet après-midi, l'après-midi qui ensuite sera suivi de 2 heures de créneau où on revient, ça c'est l'étape finale, pour vraiment voir tout ce qui peut avoir manqué pour être à l'aise avec les propositions que j'ai fait pendant l'entièreté de l'atelier sur le sujet. Alors, je vais revenir un peu plus sur le sujet. Communiquer, c'est très très vaste. Je vais me concentrer moi sur l'importance de distinguer ce qui est de la dialectique, ce qui est de la rhétorique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a même une vidéo qui décrit déjà les choses. Donc là, on va vraiment rentrer dans les détails. En gros, il y a 2 intentions à communiquer dans la vie, soyez attentifs à ça, parce que souvent on perd son temps avec des personnes qui n'ont pas du tout la même intention que nous. On peut communiquer pour défendre des opinions, ça c'est la rhétorique, c'est-à-dire chercher à avoir raison. Ça s'appelle des débats, les combats, voilà, l'idée ça va être de gagner quelque chose et d'arriver soit à enfoncer l'autre, soit à se glorifier, enfin bref, il y a plein de rhétorique et souvent donc c'est des fausses logiques, c'est des sophismes, on verra tout ça. Et vous le devinez à ma façon d'en parler, c'est pas l'intention que je trouve la plus mature. Donc c'est pas en tout cas une intention qui m'intéresse. Et il y a une autre intention à communiquer, moi je vais encourager à celle-ci, qui est la dialectique. Et la dialectique, c'est le fait de ensemble échanger des informations pour essayer de s'approcher du réel. Ce qui n'est absolument pas du tout la même intention. Et là on communique, on apprend à communiquer ensemble pour se compléter notre regard sur un sujet précis. Et le but n'est pas du tout de chercher à avoir raison, le but n'est pas de défendre des opinions, le seul intérêt c'est se rapprocher du réel. Donc ces intentions sont très 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 différentes, elles ne sont pas compatibles. Donc soyez clair avec vous quand vous communiquez quelle est votre intention et vérifiez que vous avez en face une intention correspondante, parce que sinon c'est ce qu'on appelle un langage, un débat de sourds. Donc ça c'est la première journée où on va vraiment alors je vais pointer sur tous les sophismes, donc ça va être un atelier qui est intéressant aussi pour contrer les manipulations, pour repérer les manipulations, parce que la rhétorique c'est de la manipulation, c'est des fausses logiques, j'insiste, c'est des sophismes, c'est-à-dire c'est des biais cognitifs, des biais d'usage du mental qui permettent de développer de faux raisonnements, des raisonnements qui éloignent du réel et qui ne tiennent pas la route, qui ne s'appuient sur rien de tangible, de concret, de réel. Donc ça va aussi adresser les manipulations, cette vidéo, cet atelier, excusez-moi, surtout peut-être dans la deuxième journée, où là on va vraiment voir quelles sont les conséquences des consciences de la dialectique, la rhétorique,
quand on veut s'informer. Donc là, s'informer, je parle vraiment de n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être s'informer de l'actualité, d'une guerre coloniale, une guerre néocoloniale qui démarre quelque part, de ce qui se passe avec, est-ce qu'il y a des masques, il n'y a pas des masques, il paraît qu'il y avait des masques, alors comment on fait à s'informer? Alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas de masques, d'autres qui disent qu'il y a des masques. Ça peut être s'informer sur quelque chose de précis, je sais pas, vous voulez faire une formation quelque part et vous cherchez à vous informer sur cette formation, vous informer peut-être sur ce qui se passe dans votre ville, etc. Donc s'informer, finalement, on est dans la communication, c'est juste que vous devez recevoir de la communication de personnes. Ça va dans un seul sens, mais quand vous êtes capable de distinguer la dialectique et la rhétorique, vous allez pouvoir trier dans les informations qu'on vous donne, celles qui sont manipulatrices, celles qui sont rhétoriques, et celles qui vont vous rapprocher du réel. Donc on est vraiment dans la même logique, mais quand on sait faire ça, on va pouvoir s'informer différemment. Je ne vais pas me contenter de faire ce pont, on va aussi, je vais proposer vraiment une méthode pour s'informer. Notre réflexe habituel pour nous informer, c'est de chercher des sources qui disent vrai. Ça peut avoir l'air logique de se dire, bah oui, moi pour m'informer, je cherche qui dit la vérité. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Donc je vais proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Ce qui est vrai, c'est très compliqué à déterminer. C'est pas le plus malin d'essayer de faire ça. Les sources qui seraient fiables, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens très pertinents qui parfois disent des grosses conneries, et il y a des abrutis qui disent des choses qui sont réelles. Donc s'informer ne consiste pas à faire confiance. Donc là encore une fois on est plutôt dans la rhétorique, c'est-à-dire on va chercher un milieu sectaire et on va s'informer auprès de sources qui pensent déjà la même chose que ce qu'on pense, voilà, comme ça on est bien conforté dans notre opinion. Ça n'a rien à voir avec s'informer. Donc je vais vous proposer une technique spéciale qui implique plutôt de cumuler des sources et de cumuler des informations de qualité. Et on va voir c'est quoi une information de qualité. Une information de qualité, c'est pas forcément une information vraie. C'est deux choses différentes, une information de qualité et une information vraie. Donc bref, je ne vais pas faire l'atelier maintenant, mais c'est ça qu'on va voir pendant tout cet atelier. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Je pense pas, sinon il ne faut pas hésiter à faire des commentaires, à me poser des questions, à proposer des choses. Normalement, là j'ai dit l'essentiel. J'espère que c'est le cas. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.